Noam Anouar, bonjour. Merci d'être Bonjour. en direct avec nous sur RT France. Le ministre de l'Intérieur, on le disait, Gérald Darmanin, vient d'arriver sur place. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire après la mort du père Olivier Maire. Et on l'a entendu, beaucoup de réactions politiques tout au long de la journée et des interrogations, notamment autour du profil du suspect. Il s'agit d'un Rwandais de 40 ans, on le disait, mis en examen pour l'incendie de la cathédrale de Nantes il y a un an. Quelle est votre réaction ce soir ? Ma première réaction, c'est naturellement de présenter mes condoléances à toute la communauté catholique de France et du monde, et également de présenter mes condoléances au peuple vendéen, c'est-à-dire aux habitants du département de la Vendée, qui, malgré une réputation un peu surfaite, sont parmi les personnes les plus accueillantes qu'il m'ait été donné de rencontrer. Donc aujourd'hui, ils sont en deuil, mais ils sont aussi particulièrement en colère, et je partage leur colère. Donc je suis parmi eux aujourd'hui, puisque je me trouvais en vacances. Et justement, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je me disais que c'était un climat vraiment reposant, que quand on vient de Seine-Saint-Denis et qu'on arrive en Vendée, que quelque part que ces gens avaient de la chance de vivre éloignés justement de tous ces risques, du terrorisme, du banditisme, etc., et de tout ce qu'on connaît en région parisienne. Et finalement, je me suis un peu trompé dans mon appréciation. C'est-à-dire qu'on est à l'abri nulle part justement de ce type d'agissement. Et donc ma réaction, écoutez, c'est une réaction de consternation, d'indignation. Je veux dire, ce discours-là, j'aurais pu vous le tenir à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Nice, quand les fidèles en prière ont été assassinés, mais au-delà de ça, à la gare Saint-Charles, quand justement deux Françaises ont été assassinées par un type qui n'avait absolument rien à faire sur le territoire, qui prétendait au statut de réfugié et qui aurait dû être expulsé, dont l'arrêté d'expulsion avait été mis en œuvre, mais également devant les locaux de l'agence Première Ligne, à Romans-sur-Isère, et la liste est très longue, et elle ne s'arrête pas. Donc à un moment, voilà. Justement, Noam Anouar, Gérald Darmanin lui a expliqué que cet homme ne pouvait pas être expulsé car il était sous contrôle judiciaire. Alors, au vu de la situation du suspect, de ce qu'on sait, est-ce qu'il y avait un autre suivi judiciaire possible, selon vous ? Non, mais écoutez, là, on est dans des labyrinthes administratifs dont on a la spécialité en France. Alors, le message, tel que je l'interprète, moi, pour le message du ministre de l'Intérieur, c'est de dire à tous les réfugiés qui sont dans le couloir, justement, de l'expulsion aujourd'hui, allez brûler une église et vous serez mis à l'abri, justement, de l'expulsion administrative. Puisque ce monsieur a brûlé une église et le ministre nous explique qu'il ne pouvait pas être expulsé parce qu'il était sous contrôle judiciaire. Donc, on vous donne la solution contre l'expulsion administrative, mais on marche sur la tête. Ce monsieur n'avait absolument plus rien à faire en France. Il a brûlé une église à Nantes pour un préjudice de plusieurs millions d'euros qu'il ne pourra absolument jamais rembourser. Et aujourd'hui, on nous explique que finalement, son expulsion aurait été différée parce qu'il était mis en cause par la justice. Mais c'est à n'y rien comprendre. La France aujourd'hui est la risée du reste de l'Europe et du monde à cause de ces lois qui n'obéissent absolument à aucune logique. Donc le ministère de l'Intérieur, encore une fois, comme les autorités administratives et judiciaires malgré elles, ont failli à leur mission de sécurisation justement du peuple français, puisqu'ici, la Vendée est un sanctuaire, c'est un département où les gens vivent en paix, un département prospère économiquement. Les risques sont extrêmement minimes, mais nous sommes dans un état de déliquescence et de décomposition de l'institution judiciaire, de l'institution policière qui est telle qu'aujourd'hui, plus rien n'est logique et justement, les citoyens ne sont pas à l'abri des dangers habituels. La priorité de la police aujourd'hui, c'est le contrôle du pass sanitaire, ce n'est plus la lutte contre la délinquance, contre la criminalité ou contre le terrorisme. Alors, pas d'acte terroriste, justement, à ce niveau de l'enquête. Au vu des éléments connus sur la personnalité de cet homme, notamment, qu'est-ce que va devoir déterminer l'enquête, selon vous ? Écoutez, l'enquête va déterminer les mobiles. Donc, au regard de ce que je peux en déduire de ma propre expérience, c'est que la personne s'est rendue elle-même parce qu'elle n'est pas si déséquilibrée que ça dans le fond. Je pense qu'elle est en attente d'une indulgence de la part de la justice. C'est-à-dire que son avocat va dire oui, mais il a cédé à quelque chose d'impulsif, à une pulsion meurtrière. Et finalement, quand il a repris ses... Voilà, Darmanin démission. Voilà ce que scande le peuple aujourd'hui, là, en direct, devant vous. Donc écoutez, voilà, je pense que le message est clair. L'enquête va sûrement essayer de déterminer si la personne était en pleine possession de ses moyens, parce que ce monsieur espère sans doute passer au travers des filets de la justice en psychiatrisant son propre dossier. Moi, je n'en sais rien, je n'ai pas les éléments qui me permettent de le déterminer, mais c'est un récidiviste qui n'avait absolument plus rien à faire, ni en liberté, ni en France par ailleurs. Alors, vous êtes à Saint-Laurent-sur-Sèvre, là où, dans quelques minutes, Gérald Darmanin doit s'exprimer. Quel est l'état d'esprit de la population, des gens avec qui vous avez pu vous entretenir autour de vous aujourd'hui ?
Bah écoutez, les gens, moi ici, je trouve que on est dans une atmosphère, s'il n'y avait pas eu ce drame, une atmosphère paradisiaque. C'est-à-dire qu'on a des jeunes en vélo, en BMX, en skateboard, etc., qui jouissent justement de la vie, du soleil, d'un cadre, je dirais, quasi, encore une fois, parfait hein, pour s'épanouir. Mais ils sont absolument choqués par ce qui s'est passé, ils n'en ont pas l'habitude et ils en veulent aujourd'hui aux autorités, au ministre de l'Intérieur en particulier, de ne pas avoir su justement les protéger de ce qui s'est passé. Donc les relations avec la gendarmerie sont très bonnes. Hein. Moi, j'ai moi-même été orienté, accueilli par la gendarmerie. Les gendarmes du secteur sont totalement hors de cause dans ce qui s'est passé. Ils subissent la mauvaise politique de ce qui s'est passé, de l'institution policière et judiciaire de Nantes qui a vraisemblablement fait une erreur de diagnostic qui a conduit justement à ce drame. Hein, parce qu'on peut nous, si vous voulez, nous rabâcher les leçons de droit pour nous expliquer que quand on est sous contrôle judiciaire, on n'est pas expulsable administrativement, etc., etc. Ça parle pas aux gens, si vous voulez. Les gens veulent être en sécurité chez eux. Ils veulent jouir de leurs droits, de leur liberté. Ce monsieur a été accueilli en France. Il a été accueilli généreusement par les Vendéens qui l'ont hébergé, qui l'ont accueilli malgré ce qu'il avait fait précédemment. Et cet excès de générosité leur a été fatal. Une erreur de diagnostic, vous disiez, il aurait dû être expulsé dès lors finalement qu'il a été suspecté hein, d'avoir incendié la cathédrale de Nantes. Il aurait dû être expulsé dans la foulée, selon vous ? Alors, dès lors qu'il est suspecté, il jouit effectivement de la présomption d'innocence, mais il y a aussi des indices de flagrance dans les enquêtes qui permettent déjà de restreindre ses libertés fondamentales. C'est-à-dire qu'on aurait pu le placer en rétention administrative pendant au moins 90 jours, ce qui n'a sûrement pas été le cas. On aurait pu le placer en hôpital psychiatrique si on avait déterminé justement qu'il ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Et on aurait pu également l'incarcérer. Parce que vous savez, quand vous brûlez une église, c'est de la dégradation de biens publics, d'autant que la circonstance est aggravée quand le bien public est classé monument historique. Donc, si vous voulez, c'était la dernière des bonnes idées de le laisser en liberté. Après, l'Église a la culture du pardon, a la culture de la générosité. Ils ont décidé de lui donner une seconde chance. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils ont eu tort, mais on ne peut pas les incriminer là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez désormais du gouvernement ? Gérald Darmanin doit s'exprimer dans quelques instants maintenant. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de sa parole aujourd'hui ? Rien du tout, absolument rien. Si vous voulez, s'ils ont échoué pendant 5 ans au minimum, je veux dire, c'est pas aujourd'hui avec des discours qu'on va pouvoir apaiser la colère populaire. Je veux dire, les discours n'apportent absolument rien. Ce qu'on a attendu, c'est des actes. Mais bon, les élections ont lieu dans moins d'un semestre maintenant. Écoutez, c'est pas, je dirais, les discours n'y changeront absolument rien. Voilà, moi j'en attends absolument rien. D'ailleurs, les journalistes sont en train d'écouter le discours en ce moment même ou en train de s'y préparer. Moi je n'y suis pas, je suis avec vous, je suis parmi la population parce que je n'attends absolument rien de ce discours. Comment ça se passe lors d'un contrôle judiciaire ? Est-ce que la gendarmerie, la justice étaient au courant de la situation du suspect, de ce Rwandais de 40 ans ? La justice savait qu'il logeait dans cette communauté catholique. Ça doit être le cas ? Ah oui, absolument. Alors le contrôle judiciaire, c'est qu'il est hébergé, donc il bénéficie justement d'une domiciliation au plan administratif. Il se présente au moins une fois, hein, ça peut être 2 ou 3 fois au commissariat ou à la gendarmerie locale pour justement attester de sa présence. Et donc ça autorise justement et ça démontre, si vous voulez, une forme de restriction de liberté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se rendre sur un périmètre trop éloigné. Et il garde un contact permanent avec la gendarmerie. Mais il y a des alternatives à tout ça. Il y a aussi le bracelet électronique qui est une mesure, je dirais, qui est mise en œuvre par des magistrats, qui est quasiment une mesure de semi-liberté. Je veux dire, bon, là, sur les suites justement de l'affaire judiciaire dans laquelle il a été mis en cause, on n'a absolument aucune information. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a été condamné ? Est-ce que l'enquête est toujours en cours ? Si l'enquête est toujours en cours depuis ces nombreux mois, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas encore abouti malgré la flagrance de ces éléments ? Et aujourd'hui, voilà, il est trop tard, je veux dire, clairement. Mais si vous voulez, sur le statut de réfugié politique, il faudra aller aussi un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui viennent de zones de guerre. Donc parfois, effectivement, il y a des personnes polytraumatisées qui viennent se réfugier en France, mais il y a parfois aussi des gens qui recèlent en eux une violence. Et ça nécessite justement une expertise, parce qu'on a eu le cas également sur l'affaire Samuel Paty, où la personne bénéficiait justement du statut de réfugié.